Dans cette vidéo, nous présentons le parc à thème Epcot. Epcot est le second parc à thème de Walt Disney World près de la ville d'Orlando dans l'État de la Floride. Il a ouvert ses portes en 1982. Le nom Epcot est un acronyme qui provient de Expérimental, Prototype, Community of Tomorrow, un projet de ville futuriste imaginé par Walt Disney lui-même dans les dernières années de sa vie. S'orienter à Epcot. Le parc est divisé en 4 sections. À l'entrée principale du parc se trouve la section World Celebration, au centre de laquelle se trouve une immense sphère de couleur grise, le symbole du parc. À gauche de la section World Celebration se trouve la section World Discovery, dont le thème est la technologie et l'espace. Elle est composée de 4 pavillons. À droite de la section World Celebration se trouve la section World Nature, dont le thème est, comme son nom l'indique, la nature avec des sujets tels que l'agriculture ou l'océan. World Nature est composé de 3 pavillons. Finalement, au fond du parc se trouve la 4e section qui se nomme World Showcase, constituée de 11 pavillons autour d'un lac. Chacun des pavillons représente un pays, créant ainsi une sorte de vitrine sur le monde. Les attractions d'Epcot. Débutons par l'attraction Spaceship Earth qui se trouve à l'intérieur de la grande sphère géodésique. Il s'agit d'un parcours scénique qui nous fait explorer l'histoire des communications, de l'âge de pierre à l'ère technologique. L'une des choses intéressantes, lorsque vous embarquez à bord du véhicule qui vous fera faire la visite de Spaceship Earth, il y a un écran tactile devant vous. À l'aide de l'écran en question, vous pourrez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez effectuer la visite. Et bien sûr, il y a le français parmi les choix. Passons maintenant aux attractions de la section World Discovery située à gauche de Spaceship Earth. Le premier pavillon à gauche de Spaceship Earth renferme une attraction de type montagne russe sur le thème des Gardiens de la Galaxie, personnages de l'univers de Marvel. L'attraction se nomme Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Situé à côté de Guardians of the Galaxy, un peu en retrait, se trouve un petit pavillon au toit rond et doré qui est le Play Pavilion. Celui-ci n'a pas encore ouvert ses portes au moment de créer cette vidéo en 2023. Un peu plus loin se trouve un pavillon qui renferme l'attraction Mission Space. Ce manège nous fait vivre l'expérience d'une formation d'astronaute dans le style de la NASA avec un lancement dans l'espace simulé. Important pour les cœurs sensibles, joignez-vous à l'équipe orange pour un voyage intense et plus de sensations fortes ou à l'équipe verte pour une mission moins intense. Dans le dernier pavillon de cette section, vous trouverez Test Track, une attraction dans laquelle vous ferez la création d'un véhicule virtuel sur des écrans tactiles, et ensuite, montrez à bord d'une voiture réelle qui subira plusieurs tests le long de son parcours. Il y a un test de freinage, un test pour les virages et bien sûr, notre préféré, un test d'accélération qui vous amènera à une vitesse de 100 km/h. Examinons maintenant les attractions de la section World Nature située à droite de Spaceship Earth. Le premier pavillon situé à droite de Spaceship Earth renferme sans doute l'un des manèges qui sera le plus apprécié des plus petits. Il s'agit de The Seas with Nemo and Friends, un parcours scénique basé sur le film de Pixar. En plus de l'attraction du célèbre petit poisson clown, le pavillon renferme un vaste aquarium dans lequel vous pourrez voir des dauphins, des requins, des lamantins, des tortues, et bien plus. Quittons le monde sous-marin et passons au second pavillon de la section qui se nomme The Land. L'attraction principale que ce pavillon renferme se nomme Soarin' Over the World, qu'on pourrait traduire en français par « survoler le monde ». Dans cette attraction, vous prendrez place dans un siège qui s'élèvera, vous laissant les jambes dans le vide. Devant vous, un écran qui projette un film vous donnant l'impression de voler au-dessus de paysages fabuleux de partout dans le monde. Outre l'attraction Soarin' Over the World, le pavillon renferme aussi l'attraction Living with the Land, qui consiste en une lente promenade en bateau principalement dans des serres, où on y présente divers types de plantes et de méthodes pour les faire pousser efficacement. Il s'agit d'une attraction à but éducatif sur le sujet de l'agriculture. Le troisième pavillon renferme 2 attractions. La première se nomme Disney and Pixar Short Film Festival. C'est un théâtre présentant de courts films d'animation 3D de Pixar et de Disney. La seconde attraction de ce même pavillon est Journey into Imagination with Figment.
Figment est un petit dragon de couleur mauve que les enfants adorent et qui est le personnage souvent utilisé comme symbole du parc Epcot. L'attraction est un parcours scénique qui a pour thème les 5 sens mais aussi l'imagination. Passons maintenant aux attractions de la section World Showcase, la vitrine sur le monde. Depuis la section World Nature, si vous continuez votre chemin pour entrer dans le World Showcase, le premier pavillon que vous croiserez est celui du Canada. Le Canada y est représenté par un hôtel grandiose, d'immenses totems, une chute dans le flanc d'une montagne rocheuse et de magnifiques jardins. L'hôtel est une réplique du Château Laurier, situé à Ottawa, la capitale canadienne. Le pavillon a une attraction nommée Canada Far and Wide, qui consiste en un film en Circle Vision 360 degrés dont le sujet est le Canada et ses principaux attraits. Le pavillon du Royaume-Uni est conçu pour ressembler à un village britannique stéréotypé. Il possède des jardins anglais comprenant un labyrinthe de haies et un kiosque à musique où il y a parfois des spectacles intimes avec des chansons populaires de groupes anglais. Le pavillon ne compte pas d'attractions. Il est principalement constitué de boutiques qui vendent des articles britanniques tels que du thé, des biscuits, des jouets, des vêtements de sport ou de groupes de musique populaire. Après avoir quitté le pavillon anglais et traversé un pont, se trouve le pavillon de la France, constitué de plusieurs bâtiments qui évoquent l'architecture de la ville de Paris dans un style haussmannien. Au loin, derrière le dernier bâtiment, on peut apercevoir la Tour Eiffel. Le pavillon est principalement formé d'une rue qui se termine en cul-de-sac. Au bout de cette petite rue, se trouve un théâtre dans lequel est présenté Impressions de France, un film qui montre les paysages des diverses régions de la France, les villes importantes et leur architecture. Dans ce même théâtre, vous pourrez aussi voir Beauty and the Beast Sing-Along, présentant des chansons du classique d'animation, La Belle et la Bête. L'attraction principale du pavillon, Rémi Ratatouille Adventure, est située à l'arrière. Il faut marcher le long de la rivière pour s'y rendre. Il s'agit d'une attraction inspirée du film d'animation Ratatouille des studios Pixar dans laquelle les visiteurs montent à bord d'une rate mobile et se retrouvent réduits à la taille d'un rat pour effectuer un parcours atypique et mouvementé dans le restaurant Gusto. Le pavillon du Maroc est principalement une réplique de la Médina de Marrakech avec un minaret mais comprend aussi des évocations de Casablanca, Rabat et Fès. Le pavillon s'articule autour d'une place avec un minaret et une réplique de la fontaine Nejarine, puis d'une étroite rue menant du lac jusqu'au restaurant Marrakech situé à l'arrière du pavillon. Une réplique de la porte Bab Boujelou de Fès sépare la place du minaret de la Médina et le long de la rue sont disposées plusieurs petites boutiques. Le pavillon ne compte pas d'attractions. En poursuivant votre chemin, vous découvrirez le pavillon du Japon. Le pavillon est constitué d'une série de bâtiments autour d'une place centrale. Un torii ou portail traditionnel japonais est érigé au bord du lac, en face du pavillon. À gauche, à l'entrée du pavillon se trouve une belle et grande pagode à 5 niveaux. Les 5 étages de la pagode représentent les éléments dans l'ordre suivant: terre, eau, feu, vent et ciel. À droite de l'entrée, un long bâtiment de 2 étages qui renferme une boutique et des restaurants. À l'arrière du pavillon se trouve un bâtiment dont l'aspect s'inspire du château de Himeji, un château japonais situé à Himeji dans la préfecture de Higo. De chaque côté de l'entrée se trouve une statue d'un samouraï monté sur un cheval. À l'intérieur de ce bâtiment se trouve un petit musée. Après le pavillon japonais se trouve celui des États-Unis. Ce pavillon est la pièce centrale de la section World Showcase. Il est positionné en ligne droite avec l'attraction Spaceship Earth, de l'autre côté d'un lac autour duquel sont tous les pavillons des pays du monde. Le pavillon américain est formé d'un seul bâtiment. Celui-ci présente une architecture de style colonial géorgienne inspirée d'édifices américains tels que l'Independence Hall de Philadelphie et du Old State House de Boston. Il renferme une attraction, une petite salle d'exposition, un restaurant et une boutique de souvenirs. Devant le pavillon, au bord du lac, il y a un amphithéâtre à ciel ouvert nommé American Gardens Theater, qui présente des spectacles différents selon les événements et les saisons. L'attraction du pavillon est nommée The American Adventure et consiste en un spectacle d'une durée de 29 minutes dont le sujet est l'histoire américaine.
Le spectacle est présenté par nul autre que Mark Twain et Benjamin Franklin, deux figures importantes de l'histoire des États-Unis. Il débute par l'arrivée des pèlerins anglais dans l'actuel État du Massachusetts et plus précisément dans la petite ville de Plymouth. Notez que le théâtre de l'attraction compte plus de 1000 places assises. Près du pavillon américain se trouve celui de l'Italie qui est inspiré de la place Saint-Marc à Venise et du palais des Doges. Devant le pavillon, il y a une petite île artificielle avec 2 ponts de pierre et un canal avec des gondoles. À l'entrée du pavillon, il y a un campanile. Tout comme sur la place Saint-Marc à Venise, la version de ce campanile au pavillon italien a devant elle 2 colonnes et sur chacune d'elles une statue. L'une de ces statues est Saint-Marc, symbolisé sous la forme d'un lion ailé, puissant protecteur de Venise depuis de nombreuses années. L'autre est celle de Saint Théodore tuant le dragon. Le pavillon ne comprend pas d'attraction. Il y a des restaurants et des boutiques agencées autour de la place nommée la Piazza del Teatro où des artistes animent régulièrement l'endroit. Il y a aussi une belle fontaine qui représente une statue de Neptune avec 2 dauphins. En poursuivant le chemin depuis le pavillon italien, on arrive à celui de l'Allemagne, qui a une architecture inspirée de différents styles. Le haut mur qui fait office de toile de fond pour ce pavillon présente une interprétation du château d'Elt sur la Moselle et du château de Staleck sur le Rhin. Le pavillon allemand est conçu pour ressembler à un village bavarois et rhénan du XIIe et XVIIe siècle. Il est construit tout autour d'une place ornée d'une statue de Saint-Georges tuant un dragon et d'une reproduction de l'horloge de la mairie de Munich. Lorsque celle-ci sonne, c'est un beau spectacle à voir surtout pour les enfants. Le pavillon ne compte aucune attraction ni exposition. Il ne comprend que des restaurants et des boutiques agencées autour de la place. Le prochain pavillon est celui de la Chine. À l'entrée du pavillon, il y a un large portique tout sculpté et très coloré, et un bâtiment inspiré du palais impérial de Beijing. À l'arrière de ce portique, les visiteurs peuvent se promener dans un petit jardin chinois où il y a un étang, un pont de pierre et de magnifiques fleurs. Le bâtiment principal du pavillon chinois est une reproduction du Temple du ciel à Beijing. Ce temple a été construit de 1406 à 1420 sous la dynastie des Ming. Il est considéré comme l'achèvement de l'architecture chinoise traditionnelle. La version du Temple du ciel au pavillon de la Chine à Epcot renferme un amphithéâtre dans lequel les visiteurs peuvent admirer un film d'environ 15 minutes en Circle Vision 360 degrés qui se nomme Reflections of China, pour en apprendre plus sur la Chine. Après une visite de la Chine, nous arrivons en Norvège. À l'entrée de ce pavillon se trouve une reproduction d'une stavkirke, église médiévale en bois typique de la Norvège. Portez une attention particulière au toit de cette église qui date du XIIIe siècle sur lequel vous pourrez apercevoir des têtes de dragons. À l'intérieur se trouve un petit musée dont le thème est variable mais toujours en lien avec les pays scandinaves. Le pavillon renferme un restaurant et une boutique dans laquelle on vend des produits de la Norvège. Il y a une attraction nommée Frozen Ever After, basée sur le film d'animation La Reine des Neiges. Dans cette attraction, les visiteurs prennent place à bord de dracars vikings et partent pour une balade sur l'eau à la découverte de différentes scènes de l'univers des 2 sœurs Anna et Elsa dans le royaume d'Arendelle. Sur le parcours, vous y croiserez Olaf, Sven, Christophe et plusieurs autres de leurs amis. Le dernier pavillon est celui du Mexique. Il s'agit d'une énorme pyramide précolombienne inspirée de 3 anciennes civilisations, aztèques, toltèques et mayas. Sur la pyramide, on peut voir des têtes de serpents à plumes représentant le dieu Quetzalcoatl. On peut y voir aussi des sculptures de guerriers toltèques. Dans la pyramide, les visiteurs vont d'abord voir une exposition de quelques objets de l'histoire mexicaine. Il y a par exemple une reproduction d'un calendrier aztèque. Plus loin, les visiteurs entrent dans une seconde pièce très grande qui ressemble à un petit village mexicain. Il y a un petit marché nommé Plaza de los Amigos avec des produits mexicains divers. À l'intérieur de la pyramide, il y a aussi une attraction qui se nomme Grand Fiesta Tour starring the Three Caballeros.
Il s'agit d'un parcours scénique en bateau d'une durée d'environ 10 minutes dont le but est de nous faire découvrir le Mexique. Les personnages qui nous font visiter ce pays sont les trois caballeros, soit Donald Duck, Panchito Pistoles et José Carioca. Les parades et spectacles. Epcot ne présente aucune parade. Il offre cependant un excellent spectacle chaque soir qui est présenté sur le lac de la section World Showcase. Au moment de créer cette vidéo au début de l'année 2023, le spectacle se nomme Harmonious. C'est un magnifique pot-pourri de musique et d'images Disney classiques réinterprétées par un groupe culturellement diversifié de 240 artistes du monde entier. Les restaurants. Des 4 parcs à thème de Walt Disney World, c'est certainement Epcot qui offre les meilleurs restaurants. La plupart des pavillons de la section World Showcase proposent un restaurant à service rapide et un restaurant à service à table. Il y en a pour tous les goûts. Par exemple, pour d'excellents fish and chips, allez au restaurant Rose and Crown au pavillon du Royaume-Uni. Pour des sushis, rien de mieux que le restaurant Tokyo Dining au pavillon japonais. Pour vivre une expérience hors du commun, en dégustant un bon repas dans l'espace, rendez-vous au resto Space 220, près de l'attraction Mission Space. Si vous désirez manger un filet de bœuf canadien AAA, au resto Le Cellier au pavillon du Canada. Si vous désirez manger un repas en compagnie de personnages, visitez le restaurant Garden Grill au pavillon The Land. Vous y rencontrerez Tic et Tac, Mickey, Goofy et plus. Pour dîner en compagnie des princesses Disney, rendez-vous au resto Akershus Royal Banquet Hall au pavillon de la Norvège.